J'ai l'impression que l'algorithme de YouTube, c'est un peu comme la pince dans Toy Story avec les martiens. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de culte qui lui est voué, mais personne ne sait comment il marche. Et apparemment, même chez YouTube, ils ne savent pas exactement comment ça marche. Alors, sur Internet, je parle des curiosités du monde et d'une façon plus générale, je parle des choses qui m'étonnent, qui m'émerveillent, qui me surprennent. À mi-chemin entre la science et le fantastique, les cabinets de curiosité ont progressivement été remplacés par les musées. Et qui sont avérés, documentés, sourcés. L'objet qui suit est à la fois une œuvre d'art et une véritable curiosité scientifique. Sur la chaîne, il y a différents formats. Donc il y a les axolotes qui sont consacrés aux curiosités du monde au sens large. Il y a les axoportraits qui, eux, sont consacrés à des personnages oubliés de l'histoire avec des destins extraordinaires. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un professeur d'université dont le parcours fut si extraordinaire qu'on dit qu'il a inspiré les aventures d'Indiana Jones. Et il y a les étranges escales dans lesquelles j'essaie de faire découvrir les bizarreries méconnues des grandes villes du monde. Mais la capitale italienne n'est pas qu'un musée à ciel ouvert. Alors j'ai commencé par en parler sur un blog, ça c'était en 2009. Ensuite en 2012, j'ai publié un livre qui est un recueil des articles de ce blog, donc, qui s'appelait Axolot. Je regardais pas mal de chaînes anglophones et je ne trouvais pas d'équivalent à ce type de contenu sur les chaînes francophones. Et il me semblait qu'il y avait un créneau à exploiter. Et ensuite, à cette époque, donc c'était en 2013 moi que j'ai lancé la chaîne, j'étais en colocation avec François Thorel qui fait la chaîne du Fossoyeur de films. Et finalement, pourquoi je vous parle de ce film en fait? Non, parce qu'au bout d'un moment, la question se pose. Et il venait de lancer sa chaîne depuis quelques mois, et donc je le voyais vraiment qui s'épanouissait là-dedans, ça m'a donné envie d'essayer. Il y a eu une évolution très importante entre les débuts en 2013 où j'étais tout seul devant la caméra avec ma compagne de l'autre côté de l'appareil, donc c'était très artisanal, j'ai appris sur le tas à monter, etc. Les reliques. Et puis maintenant, donc, je travaille avec l'équipe du Pandora Création, donc c'est un studio de création. Donc là, voilà, on est toute une équipe avec un studio d'enregistrement, etc. Chers amis curieux, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc au niveau de la production, il y a eu une évolution considérable en l'espace de 5 ans. Alors oui, c'est quelque chose justement que j'essaie d'éviter à tout prix, puisque à mon avis, les gens qui font du contenu de vulgarisation sur Internet ou du contenu pédagogique ou culturel ont un vrai devoir maintenant, une vraie mission de contrepoison, on va dire. Il y a tellement de contenus trompeurs, fallacieux et de fake news qu'on a besoin de gens qui, justement, contre-attaquent ce phénomène-là avec des informations sourcées, documentées, qui croisent leurs sources. Donc il y a énormément de gens qui font un boulot formidable. Je m'assure de toutes les manières possibles que les histoires que je raconte sont vraies, documentées, sourcées, parce que il me semble que l'intérêt d'Axolot aujourd'hui, c'est justement que les gens savent que si j'en parle, c'est que c'est réel, et qu'ils peuvent donc s'étonner à juste titre, et qu'il n'y a pas de doute. Mais revenons à nos moutons. Les nanofictions, c'est un compte Twitter que j'ai lancé en novembre 2017. Twitter est passé de 140 à 280 caractères et il m'a semblé que c'était une bonne opportunité pour m'essayer au format de la micro-nouvelle. Et le livre est sorti près d'un an plus tard, le 3 octobre, aux éditions Flammarion. Alors c'est la FFKD, la Fédération française des créateurs de contenus audiovisuels diffusés sur Internet. Cette idée de fédération des vidéastes a germé suite au constat qu'il n'y avait pas d'interlocuteur précis pour dialoguer avec les institutions ou les grandes sociétés comme YouTube par exemple. Et du coup, les vidéastes d'Internet n'étaient pas représentés ou défendus, contrairement à leurs homologues de la télévision ou du cinéma. Et donc voilà, l'idée d'une fédération, c'est pour accompagner tous ces créateurs, pour les conseiller, pour les représenter, pour les défendre. Ce qui en fait le premier projet de ce genre. Une créature du web qui m'a inspiré. Une chaîne que j'apprécie particulièrement et qui est
un peu à l'origine du lancement de la chaîne Axolot, c'est la chaîne Vsauce, et donc le créateur de la chaîne c'est Michael Stevens. Hey Vsauce, Michael here. Donc la chaîne est devenue énorme aujourd'hui, et Michael Stevens est vraiment une sorte d'icône de la vulgarisation et de la connaissance en général sur Internet, inspiré en général par les gens qui font ce qu'ils font par envie de transmettre une passion, et en général ça se sent tout de suite. La boucle est bouclée.